Marine Le Pen ou Éric Zemmour, vous avez encore un espace. Mais il y a la moitié des Français, la moitié, qui disent, et c'est les instituts de sondage qui le disent, qu'ils n'ont pas décidé. Et cela veut dire qu'il y a 20 millions de Français qui n'auront pas le droit de choisir. Nous ne sommes plus en démocratie, monsieur Wittenberg. Cette élection présidentielle, on est à 60 jours, moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans une élection présidentielle? On commence tout juste à débattre. Tout est verrouillé. Aussi le principal président, candidat. ah bah oui, il n'est pas candidat. Et aux frais, il fait comme ses prédécesseurs, il attend. Aux frais du crédit public. Il prend les impôts des Français pour faire campagne, pour manipuler l'opinion. Mais je dis aux Français, vous devez réagir. Et je vais vous dire, moi je fais confiance dans le peuple français parce qu'à un moment il va se réveiller. Et il va réagir. Et je lui demande d'aller voter. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Est-ce que cette réaction que vous appelez de vos voeux, vous la voyez dans les convois de la liberté, entre guillemets, ceux qui se sont proclamés convois de la liberté, qui sont en train de converger je vais vous dire, vers Paris? moi je dis, ce sont souvent d'anciens gilets jaunes que vous souteniez à l'époque. Oui, moi je dis que c'est quand même extravagant, quand même, dans notre pays, qui était le symbole de la liberté, qu'on soit obligé d'avoir des convois de la liberté pour défendre les libertés. Premier point. Deuxième point, je trouve la réaction du gouvernement ahurissante. Quand c'est l'extrême gauche qui casse tout. Quand ce sont des clandestins, ils ont le droit de manifester, mais quand ce sont des honnêtes Français qui défendent simplement leur pouvoir d'achat parce qu'ils ne peuvent plus remplir leur réservoir d'essence, alors là, on les accable de tous les maux. Mais je vais vous dire, le vrai convoi que je souhaite, c'est pas d'embêter d'autres Français, parce que j'ai pas envie de cette France où les uns embêtent les autres. Le vrai convoi, c'est le convoi du vote. Et je dis aux gens des convois de la liberté, ne tombez pas dans le piège du macronisme. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron se nourrit toujours de l'opposition. On a eu les gilets jaunes, les vaccinés, les non-vaccinés. En fait, ce quinquennat, c'est le quinquennat de la division. Et je dis aux gens du convoi de la liberté, le seul convoi de la liberté efficace, c'est d'aller voter. Ceux qui s'appellent les convois de la liberté ne pourront pas entrer dans Paris. Vous parliez oui, alors que de la réaction du gouvernement. Quand c'est l'extrême gauche qui casse tout, que des bravo. policiers... Est-ce que vous trouvez normal ou anormal que des policiers protègent, entre guillemets, les entrées vers la capitale, notamment au péage, pour éviter les blocages, je reprends votre expression, qui pourraient embêter d'autres Français? Je vais vous dire une chose, c'est pas au gouvernement d'interdire certains et pas d'autres. Soit toutes les manifestations sont interdites et on n'est plus en démocratie, soit le gouvernement choisit ses manifestations. C'est comme les candidats à la présidentielle. Nous sommes en train de dériver dans une société qui n'est plus démocratique. En revanche, je dis au convoi de la liberté, respectez les autres Français, parce que dans 2 mois, vous pouvez voter, et il n'y a rien de mieux que le vote et de plus efficace. Ces citoyens protestent notamment contre les restrictions sanitaires. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé la fin possible du pass vaccinal dès la fin du mois de mars, début avril peut-être. Est-ce que vous vous en réjouissez ?